Alors bonjour, cette courte vidéo aborde les caractéristiques, les éléments de description particuliers des bandes dessinées. À la base, avoir en tête que le RDA, dans le fond, est peu bavard de ce qui est question des bandes dessinées. Dans le fond, c'est une appellation qui n'est pas nécessairement mentionnée. Et ça peut être considéré un peu comme des monographies qui font ou non partie d'une collection. Donc, on a une très grande richesse de bandes dessinées qui est accessible dans plusieurs bibliothèques. Lorsqu'on regarde ces œuvres-là, une propriété excessivement importante par rapport à la nature de l'œuvre, que c'est une œuvre où il y a des écrits et il y a du dessin. Donc, c'est bon d'avoir en tête que par rapport au roman, par exemple, ou par rapport au documentaire, la dimension dessin, dans le fond, de l'œuvre est fondamentale et elle va ressortir, entre autres, pour les indicateurs de rôle des créateurs et ou des contributeurs. Donc ça ici, c'est une caractéristique fondamentale des bases de données. C'est du dessin et c'est de l'écrit. Il y a beaucoup de variantes entre les bibliothèques et selon les collections de bandes dessinées au niveau de la description. On a un cas de figure de BANQ qui, dans certains cas, c'est une notice pour une collection. On a l'exemple ici de la collection de bandes dessinées Les Sisters. Donc, il y a une notice dans le cas présent pour les volumes 1 à 13 de la collection Les Sisters. Et en $A 245, c'est pas le titre propre d'un album, d'un numéro, d'un volume qu'on voit, c'est le titre de la collection. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier, c'est un choix que BANQ a fait pour certaines collections. Alors, on remarque aussi que les titres sont en zone de dépouillement. On a vu dans une autre vidéo que c'est probablement la 505. Hein? On a vu ici que dans $V.1, c'est probablement le code de sous-jaune, si je me souviens bien, $G. Le titre, c'est en $T, etc. Donc, si c'est une note de dépouillement structurée qu'ils ont enregistrée. On sait que la zone ISBN identifiant est répétable, donc ils ont mis plein d'informations. Ils ont eu les ISBN des 13 volumes. Dans autre titre, c'est quelque chose qu'on va voir plus loin. Je me souviens plus c'est peut-être des variantes de titres, mais c'est peut-être aussi une autre zone, il me semble, c'est peut-être 1740. Il faudrait que je valide, mais c'est quelque chose qu'on va voir plus tard durant la session. Donc, une notice qui permet aux gens, après ça, de sélectionner pour la réservation, entre autres, ou avoir des informations pour savoir si le livre est disponible pour chacun des volumes de façon individuelle. C'est une approche qui ressemble un peu au périodique. Okay? Donc, il y a une très grande analogie à faire entre cette description-là et le périodique, surtout en ce qui concerne, entre autres en ce qui concerne la zone 245. Faites à noter, pour une collection de BD, c'est possible qu'au fil du temps, le dessinateur change et le scénariste change. Okay? Surtout si l'éditeur veut maintenir la collection en vie et que les créateurs décident de faire d'autres choses ou décèdent. Okay? Donc, c'est un problème, un enjeu dans cette façon de faire-là, mais c'est quand même une façon de faire qui est pratique. Puis c'est un choix que BANQ a fait. L'idée, c'est d'être constant. Donc, un peu comme qu'est-ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, ce qu'on voit fréquemment, ce qui est important, c'est de considérer, c'est qu'une bande dessinée, c'est une œuvre écrite et dessinée. Et là, on va aller un peu plus loin que auteur. Okay? Donc ici, Patrick Sobral, c'est l'artiste. Donc c'est le terme officiel à utiliser pour un dessinateur. On ne met pas de dessinateur, on met artiste. C'est l'annexe I des RDA qui va nous le mentionner. C'est un indicateur de rôle qui est dans la catégorie de création. Donc, ce n'est pas une contribution à l'œuvre. C'est vraiment un acte de création.
Un autre exemple ici, évidemment, pour les Sisters, on a William qui fait les dessins et les couleurs. Et le scénario a été écrit par Cazeneuve et William. Okay. Ici, je porte votre attention sur deux choses. Premièrement, William, il est dessinateur, couleur et scénario. Il faut vraiment utiliser les bons termes, les termes officiels de BANQ. Pardon, des RDA. Et William est artiste parce qu'il a fait des dessins, est auteur parce qu'il a fait le scénario aussi. Et on pourrait rajouter coloriste. Coloriste, c'est plus de nature à la contribution de l'œuvre. Donc, mais on peut le mettre et c'est important qu'on mette les indicateurs de rôle création en premier et contribution après. 3, c'est rare qu'on voit ça, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Je porte votre attention aussi sur le premier indicateur de relation. William, c'est vraiment un pseudonyme, tandis que 1, Cazeneuve, c'est le nom de famille. On n'a pas son prénom, mais c'est le nom de famille de la personne. Et dans ce cas-ci, on met, comme d'habitude, comme s'il y avait nom-prénom. On met le premier indicateur. Puis j'ai mis William en premier, puis Cazeneuve, en fait, William en 100, puis Cazeneuve en 700, parce que William semble avoir beaucoup plus contribué à l'œuvre que son ami Cazeneuve. Ici, je ne fais que le présenter de façon anecdotique, mais la description des mangas, c'est un défi en soi. Évidemment, ici, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard. C'est une traduction. Hein. Les mangas n'ont pas été écrits en français dans la plupart des cas en premier lieu. Évidemment, ça pose des défis au niveau de la description. C'est quelque chose la notion de traduction, c'est quelque chose qu'on va voir prochainement. Ici, je passe. En fait, c'est anecdotique, mais c'est quand même assez intéressant. Des fois, on voit ça, surtout dans les groupes de musique. Mais c'est un cas de figure que Flip-Flops, c'est un duo. Okay? C'est pas une personne Flip-Flops, c'est 2 personnes. Okay? Et ils ont un nom de collectif qui est Flip-Flops. Okay? Donc ça, c'est intéressant. Et dans ce cas de figure-ci, on va mettre collectif entre parenthèses. À date, je pense pas qu'on a vu ça. On va voir ça dans un exemple. Ici, c'est important de mentionner qu'il y a plus qu'une façon. Il y a différents choix qui sont faits dans les bibliothèques. On a vu l'exemple de BANQ qui, dans certains cas, utilise une notice pour une collection. Mais même pour les bibliothèques qui décident d'avoir une notice par numéro, par album, il peut y avoir des variantes dans la façon de l'enregistrer. Et je porte votre attention à la 245. Donc ici, on a Blainville qui, en $A, a mis le titre de la collection. Là, je ne sais pas s'ils ont mis 10, survitaminé en $B, comme si c'était un complément du titre dans leur catalogue. Mais je suppose que c'est ça qu'ils ont fait. Okay. Donc, ils ont fait un choix local. C'est-à-dire que ils ont décidé de faire ça. Tandis que les amis de Repentigny, plus à l'est, dans la Naudière, ils ont mis en $A245 le titre du numéro. Donc, c'est le numéro survitamisé. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Survitamisé. Donc, eux ont fait une approche plus classique. C'est un choix local. Je ne peux pas dire lequel est le meilleur, mais traitement local, politique locale, l'important, c'est d'être cohérent et constant, okay, pour nos utilisateurs, pour pas qu'ils se mélangent, et aussi pour notre équipe de catalogueurs, pour qu'il y ait des approches constantes. Je n'aborderai pas cette diapositive-ci, mais en fin de compte, c'est juste mentionné l'enjeu de la définition des bases de données, c'est sûr que c'est bon d'avoir un peu de connaissances sur les bases de données pour mettre les bons indicateurs de rôle. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de variations de pratiques entre les bibliothèques. Et on a vu 3 cas de figure. Celui de BANQ, une notice, une collection. Et ici, des petites variantes entre Blainville et Repentigny sur la façon d'enregistrer la zone 245. Voilà. Donc, beaucoup de défis pour vous en catalogage pour les bandes dessinées.